pire, j'en prendrai au hasard. On va faire ça. Submit, mais du coup, ça save ou pas? Ça va pas save. Parfait. Ok, top. Nickel, ça va pas save. On va commencer. Niveau de juste tiers. Alors, je veux juste que je retrouve l'image que j'avais faite de base. Bureau. Où est là-dedans, je pense, ouais. Alors, j'avais fait quoi? J'ai fait quoi? J'avais fait. Tiens, voilà, on va te mettre là. Hop là. Non, casse-toi. Voilà. Alors, j'avais fait. Ça, c'était coup de cœur. Attendez, parce que là, en fait, je suis en grand et du coup, je vois pas si jamais vous écrivez. Ok, je vais mettre comme ça plutôt. Tac. Je suis un professionnel du streaming. Je vais mettre coup de cœur. Le but, c'est qu'on s'y attelle un peu, quitte à que ça prenne plusieurs Atal, évidemment Atal, hein, qu'on aime beaucoup ici, bien sûr, évidemment. Qu'on s'y attarde, je voulais dire. Un peu dessus, quitte à faire plusieurs lives dessus. Excellent moment ensuite. En dessous, il y a un bon moment. De base, je suis pas quelqu'un qui est compliqué en termes de jeu ou pas, de ressenti. Je suis un peu comme les films. Gabriel à table. Il m'a fait rire ce con. Sympathique. Ensuite, on en rajoute. Adero Bilo. Bilo. Alors attends, il y a tac. Un. Tac. 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 Ok. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc il y a sympathique. Ensuite, après sympathique, c'est oubliable. Tac. Qu'on met en bleu comme ça. Ensuite, il y a pas ouf. Pas ouf, parce qu'en vrai, il y a des jeux qui sont pas ouf. Voilà. Hop. Ensuite, il y a j'ai pas aimé. Vous avez vu comme je suis objectif? J'ai pas aimé. Et pas c'est de la merde. Alors je vais pas dire c'est de la merde, hein. Hop là. J'ai pas aimé. Ensuite, il y a les jeux qui sont en cours slash pas finis. Parce qu'il y en a. Notamment Song par exemple. Il y a là. Padabadam. 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 Blablabla. Ok. Encore pas fini. Et ensuite, il y a en vert comme ça. Je crois. Il y a Future Banger, on espère. Parce que, évidemment, il y a des jeux euh, qui sont pas sortis encore. Et on espère qu'on est Future Banger. Oh oui, c'est parfait comme ça. Bah, nickel. Là... Attends, hop, on va mettre à la ligne. Oh, bah, pas encore mieux. Bon, je vais juste écrire Future Banger. Ok, et le S, c'était. J'avais mis un top 10 en gros. Ouais, voilà, c'est un top 10. En gros, je pense que je vais d'abord mettre dans coup de cœur et après je mettrai en top 10 à la fin. On va pouvoir commencer. Je vérifie que j'ai tout, mais je pense que c'est à peu près bon. Ouais, c'est pas trop mal, hein. J'ai pas aimé, pas ouf. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Du coup, on va prendre au hasard. Lego Harry Potter. On commence par du lourd, hein. Lego Harry Potter, année 1 à 4, sur Nintendo DS. Et bah, je suis déjà dans la merde pour le classer. Chat mis en pause à cause du quoi? Du défilement? Ah oui, non, j'ai du défi sans faire exprès. Euh, Lego Harry Potter, année 1 à 4. Je l'ai fait sur DS. Ok, Lego Harry Potter, il y aura gros débat. Moi, j'ai fait sur DS. Quand j'étais petit, c'est un jeu d'enfance. Euh, Franchement, je me souviens l'avoir poncé, hein. Je me souviens y avoir beaucoup, beaucoup joué. Parce qu'il y a en gros, pour ceux qui savent pas, il y a Lego Harry Potter année 1 à 4 et après il y a une suite qui s'appelle Lego Harry Potter année 5. Pas fait, j'ai fait que Star Wars. Année 5 à 7. Et bah, du coup, comme son nom l'indique, c'est les années 1 à 4, donc c'est des films à l'école des sorciers à la coupe de feu en gros. Et bah moi j'aimais bien, hein.
Les jeux Lego, c'est toujours un classique, sauf Skylanders Lego, pas ouf. Je sais même pas qu'il y a un Skylanders Lego. Mais franchement, Lego, moi j'aimais bien, hein. Moi j'aimais bien le principe. En gros, tu avais des niveaux et tu pouvais les refaire avec plusieurs personnages et tu devais débloquer les personnages pour refaire les niveaux pour avoir accès à des endroits particuliers. Ça, c'était vachement cool. J'en garde un bon souvenir, je pense. C'est pas non plus le jeu du siècle, très clairement. Tu as joué au jeu le Go au Cup avec ta copine? Bah, c'est pas moi qui parle du coup, c'est pas grave. Non, franchement, je pense que je le mets en un bon sympathique, voire un bon moment. Yeah, je pense que je le mets dans un bon moment. Parce que pour moi, c'est vraiment sa définition. Hello Loïc, ça va? On est en train de faire une tier list des jeux que j'ai joué auxquels dans ma vie. On vient de commencer tout juste. Et là, je suis en train de classer Lego Harry Potter année 1 à 4. Harry Potter année 1 à 4. Franchement, bon mando. Franchement, je suis d'accord. Sur DS, bon, après, c'est. Alors, ouais, moi c'était pas ça, hein. Je crois que c'était pas. Moi, c'était pas ça, hein. Moi, c'était sur DS. Donc, ça veut dire que le jeu est différent. Voilà, déjà, moi, ça, c'est plus de la DS. La formule, elle fait trop plaisir. Tu peux même faire ton perso. Ah ouais? Je me souviens pas. Alors que Lego Marvel et City existent. Bah oui, mais j'y ai pas joué. Le but, c'est pas de faire les jeux auxquels j'ai pas joué. Le but, c'est de parler des jeux auxquels j'ai joué. C'était ça? Je me souviens plus. Ah non, sur PC, ça. Mais non, c'était pas ça. Ouais, bon, bah c'était sympa. Moi, j'en sais que c'était un bon moment, quoi, à l'époque. C'était vraiment cool. Pas grand chose de plus à dire, j'avoue, sur ce jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. 5 à 7 est mieux en Lego. Et bah, justement, j'ai dit l'inverse. J'ai un bien meilleur souvenir de l'année 1 à 4. Mais je pense que c'est par pure nostalgie pour le coup. Parce que j'ai eu le 5 à 7. En fait, le 5 à 7 était sorti sur 3DS. Et je l'ai eu bien plus tard, du coup, que le année 1 à 4. Parce que j'ai eu la 3DS bien après sa sortie. Et du coup, bah, j'étais frustré de ne pas avoir cette année-là. Et j'ai poncé le année 1 à 4. Et du coup, quand j'ai fait le 5 à 7, bah, j'étais déjà un peu plus vieux. Et bon, c'était sympa, mais c'était pas non plus le monde fou. Ok, suivant. Alors, je fais un peu au hasard parce que ils sont pas triés les jeux. Après les portages DS, je me souviens d'une version DS de Lego Star Wars, c'était un trou, était mal codé et du coup tu mourrais pas juste sur ça dans le trou. C'est une tier list des jeux que t'as joué, je viens d'arriver. Ouais, c'est ça. C'est une tier list des jeux que j'ai eu dans ma vie. Ok. Je fais au hasard. Blablabla. Oh oui, oh bah bien joué ça. Nickel. euh, Pokémon. Oh là, ça va. Là, il y a Arthur qui va être fou dans le chat. C'est Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu. Alias, le tout premier jeu auquel j'ai joué de ma vie. C'est le tout premier jeu que j'ai eu sur ma première DS quand j'étais petit. Je me souviens, j'ai eu ce jeu-là et quelques jours après, on m'a offert Pokémon Diamant. Donc, bah, nostalgie de ouf aussi, hein. Là. Euh, Pokémon Donjon Mystère et de Secours 2, Secours Bleu. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, les Pokémon Donjon Mystère, c'est une licence à part de Pokémon. Ouais, ce sera pas objectif vendu. Bon bah, ce sera pas objectif vendu. Quoi? J'ai pas compris. Objectif vendu. Je sens il est sympa. Moi, j'ai un bon souvenir. Ah ouais, alors ça, c'est le remake à chier. Alors attendez. Euh... Jeu DS. Dans ma tête, ces licences, c'est à chier. Et ben la licence est vraiment très très bien. Moi, j'aime beaucoup cette licence. Donjon Mystère, même si je précise pas équipe de secours bleu aussi. Ça, c'était la jaquette. Déjà, ça donne trop envie. Et en gros, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est une licence à part. En vrai, tu es dur, Sacros. Un peu. Un peu, il est dur là. Je sais pas si t'as déjà joué à un Pokémon Donjon Mystère. En gros, tu vas dans un donjon. Le but, c'est de descendre ou de monter l'étage en fonction du donjon. Et du coup, le but, c'est de trouver les escaliers pour monter l'étage. Et sur le passage, tu peux croiser des Pokémon adverses. Il faut les combattre. C'est pas du tour par tour. C'est un si, en fait, au final, c'est du tour par tour. Mais pas comme à la Pokémon. Tu peux te déplacer. Et après, mais quand tu te déplaces, les ennemis se déplacent aussi dans une case. Oui, j'ai joué à l'ancienne, j'aime pas du tout. Bah écoute, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime énormément. C'est pas non plus des jeux incroyables encore une fois. Je trouve les sprites pixels sont vachement cool. Bah, je suis d'accord en vrai. Le jeu est vieux. Attends, casse-toi. Mais non, mais cassez-vous, putain, je vous ai rien demandé. Je suis d'accord en vrai. Je veux pas avoir une image. Ah oui, tu combattes des légendaires et tout, ça c'est stylé. Oh, le combat contre Suffira, je me souviens que j'en avais chié.
J'en avais chié tout parce qu'en gros, dans l'histoire, ça c'était cool. Dans l'histoire, tu rejoignais l'équipe de secours, quoi. Et du coup, tu faisais des missions et tout. Et en gros, il y a un moment où les gens ils étaient contre toi et du coup, tu fuyais du truc. Et les gens te poursuivaient derrière et tu devais fuir, traverser en boucle tous les donjons pour fuir littéralement une chasse aux sorcières en fait. Parce qu'ils ont compris que t'étais un humain qui était transformé en Pokémon. Et dans ce truc-là, il y avait ce sulfurat de con où j'en avais chié contre ce sulfurat. Je sais que le jeu était dur, hein. Bois champignon. Bref. Tout ça pour dire que pour moi, ça reste un bon moment aussi. Et je pense au-dessus de Lego Harry Potter. MDR, les process de Salem parmi les Pokémon. C'est exactement ça. Oui, avec les pommes. Les pommes. Bah, les pommes, c'est pour ce heal, il me semble, non? Ok, jeu suivant. J'ai pris quoi? Ah bah putain, c'est une folie d'avoir pris celui-là. C'est le Lego Harry Potter années 5 à 7. Euh... Lego Harry Potter années 5 à 7. Je me souviens plus du tout en vrai, je vais pas vous mentir. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé l'année 1 à 4, mais le 1 à 5 à 7, je me souviens plus trop. 5 à 7 DS. Chirac. Ouais, bah, il y a Palmarès, il y a Voldemort, quoi, en fait, hein. Je me souviens plus du tout du jeu. Mais franchement, autant je me souviens beaucoup du 1 et 4, autant du 5 à 7, je me souviens plus. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, il y a un tiers qui est là, hein. Oubliable de ouf. Un des premiers jeux Lego à être doublé, il me semble. Ah ouais? Il était doublé? Après, je trouve que c'est pas facile de classer les jeux Lego entre eux. C'est assez homogène, je trouve, sauf le Skylander majoritaire. Info à check, pas sûr. Moi, de base, bah, si, moi, en fait, c'est en termes de ressenti, tu vois. Moi, en termes de ressenti, le 1 à 4, il m'a marqué, alors que le 5 à 7, je m'en fous un peu, quoi. C'est pas Lego City Undercover le premier? Je sais pas, là, j'avoue que vous me posez une colle. Euh... Oh là, pardon, excusez-moi. Pourquoi je suis en full screen? Ok. Donc, pour moi, il va là, hein, dans Oubliable, hein. Moi, dans Oubliable. Professeur Layton, l'appel du spectre. Donc, Professeur Layton, l'appel du spectre, c'est le quatrième opus de la licence. C'est également le dernier à être sorti sur DS et le premier de la deuxième partie du jeu. Apparemment, c'était Lego Batman 2 en 2012. Ok. Bon, bah, moi, si on avait l'info, si vous voulez l'info, on l'a là. Professeur Layton, l'appel du spectre. Un de My Bad, c'est le dernier jeu Lego sans doublage. Oui, pour moi, de mémoire, il n'y avait pas de doublage, justement. Professeur Layton, l'appel du spectre, du coup, donc je réitère, quatrième jeu de la licence. Premier jeu de la deuxième partie. En gros, pour faire simple, il y a eu 3 jeux. Et après, les 3 jeux d'après, c'est ce qui se passe avant les 3 premiers jeux. Comme Star Wars. Exactement comme Star Wars. Et donc, pour l'instant, il y a 6 jeux. Il y en a un septième qui est annoncé là et qui va sortir bientôt. Là, le nouveau Monde à vapeur. Et pour moi, l'appel du spectre, et bah, contrairement à la croyance populaire, enfin pas croyance populaire, mais il n'y a que les deux auxquels j'ai joué, mais l'OAV, Layton et Banger. Ah oui, ah bah oui, en fait, il y a ça. J'allais dire que pour moi, c'est mon Layton préféré, en fait, l'appel du spectre. Pour moi. J'adore la ville, Mystalérie est trop cool. Le sujet en fait du jeu autour d'un spectre et tout, moi j'aime bien tout ce qui est paranormal et tout, donc je trouvais ça vraiment stylé et je trouvais ça vraiment euh, comment dire euh, je trouvais ça intriguant de ouf quoi. Ça fait t'arrives dans le truc et t'es en mode putain mais c'est quoi ce bordel, il y a un spectre géant qui se bat dans la ville, il faut le combattre, comment est-ce que Professeur Layton avec son il va le combattre comment avec son haute forme, bah ouais, et tout et au final le jeu aussi qui est très émouvant. Sans trop spoiler, il y a quand même bah, à la fin quand même il y a de quoi un peu pleurer hein, si t'es un peu sensible. Franchement, la fin est très émouvante. Et le dernier du coup jeu qui est qu'on va dire pas un peu dur. Disons, dès que la licence est passée sur 3DS, c'était beaucoup plus facile.
Euh, Mais moi, du coup, c'est mon préféré, je pense, de Professeur Layton. Et aussi également, j'ai oublié de préciser, les Professeur Layton, j'ai un affect très particulier avec cette licence. Pourquoi? Parce que... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le corbeau aussi. Il y avait Amy, qui était le nouveau personnage de la licence qui a suivi pendant les 3 prochains opus. Euh, J'ai un grand affect avec cette licence parce qu'en gros, j'ai avec mon père. En gros, mon père, il achetait les jeux et on se prêtait la DS et lui, un coup, il jouait, moi, un coup, je jouais. Et je me souviens qu'on parlait parfois entre nous, on disait, bah alors, t'en es où? T'as fait ça et tout et tout. Et c'est vachement cool. Et donc, c'est un truc qui aussi a participé dans ma jeunesse, quoi, et la relation que j'ai avec mon père. Donc, j'aime beaucoup le jeu. J'aime beaucoup la licence. Et pour moi, ça va dans excellent moment, je pense. Pas dans coup de cœur non plus, faut pas déconner. Parce que je pense qu'il y a un seul professeur Layton qui a dans coup de cœur. Parce que, effectivement, c'est mon professeur Layton préféré. Mais en fait, pas trop. Il y en a un autre qui viendra après. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs professeurs Layton. Et je vais à contre-courant parce qu'en fait, le 3, le destin perdu, est considéré comme le meilleur la plupart du temps. Il est très bon aussi, mais bon, on verra. Ok, suivant. Portal, le premier. Portal, Portal très bien, hein. Portal excellent. Portal, est-ce que ça a vieilli, Portal? Est-ce que ça a bien vieilli? Hello Pierre, on est en train de faire la tier list des jeux que j'ai joué auxquels dans ma vie. Et là, on a déjà fait des jeux Lego, Harry Potter. Le premier, pas de fou. Ouais, je pense que le premier a pas payé de fou. Et là, on est sur Portal notamment. Portal, je pense qu'il a pas hyper bien vieilli en termes de graphisme, mais par contre, je pense qu'en termes de game design, il se joue autant aussi bien. Franchement, Portal, c'est trop bien quoi. Enfin, le concept est vraiment fou. Alors, évidemment, il est moins bien que le 2, parce que le 2 est formidable. Mais franchement, il reste quand même très cool. Franchement, Portal, c'est sympa, mais le 2 est mieux. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Putain, on est trop connectés. Ouais, Portal 1, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu mais. Ah non, je trouve pas, tu vois. Justement, je l'ai refait, bon, alors récemment, il y a 2 ans. Mais moi, justement, j'ai dit, putain, même le 1, il se joue bien, quoi. En termes de game design. Il a pas un, il a un lore, en fait, il a un lore énigmatique et en termes de game design, il joue vraiment bien, en termes d'énigmes et tout. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'histoire, bah, en fait, le 2 lui met une tempête de ouf, quoi. Moi, je pense que ça va dans un bon moment, en vrai. Et je pense que ça va même au-dessus de Pokémon Donjon Mystère. Moi, je pense que ça va là. Franchement, Portal, vraiment bien. GLaDOS, tu rencontres GLaDOS. Vraiment, l'humour sarcastique de GLaDOS, c'est incroyable. Non, franchement, il a cook ce jeu, hein. Il est vraiment cook. Et très bien. Je vais zoomer un petit peu pour vous. Voilà. Ensuite, on prend au hasard. C'est le genre d'œuvre classique qui a tellement influencé par la suite qu'il y a plein de jeux qui ont fait mieux par la suite. Bah, moi, je suis pas trop d'accord. Portal 2, franchement, faire mieux que Portal 2 aujourd'hui, je trouve pas. En termes de dans ce style de jeu d'énigmes. Portal, oui. Parce que rien que sa suite est mieux. Et c'était vraiment les prémices d'un truc. Mais Portal 2, bah après on parle de Portal là en question en vrai, donc t'as raison ça. Je parle que du 1. Ouais, bah ok, je te rejoins un petit peu alors. Mais disons que il y a quand même ce truc un peu beaucoup copié, jamais égalé quoi. Mais au final, un petit peu quand même, pour le 1 en tout cas. Ok, la suite. Pokémon version Emerald. C'est un très bon Pokémon. C'est pas le meilleur pour moi. Hmm, Ce bon Expédition 33 là, il va arriver à un moment. Pokémon version Emerald, pour moi, c'est un bon Pokémon. Bah, il n'y a pas eu de remake en soi de Emerald, mais il y a eu un remake Saphir Alpha et Ruby Omega. Oui, je vois que vous spoilez déjà des jeux. Moi, je préfère le remake au jeu de base. Le meilleur endgame, bah, tu veux dire du remake? Parce que le remake est l'épisode Delta, carrément. Après, dans Emerald, Emerald, je l'avais fait. En fait, je me sens que voilà. Moi, j'ai commencé avec Pokémon avec Diamant. Enfin, avec Donjon Mystère, équipe de Courbleu, mais avec Diamant, la série principale. Et du coup, Emerald, c'est un jeu que j'ai fait bien plus tard sur émulateur. Les deux, t'as plein de trucs à faire après la ligue. Et donc, du coup, en fait, Emerald, c'est un jeu que j'ai fait bien après. Genre, juste de le dire, je l'ai fait. Au moins, je l'ai fait dans ma vie une fois.
Donc c'était un très bon Pokémon, mais c'est vrai que moi je retiens plus les remakes que j'ai fait quand il était sorti à l'époque. Donc je suis plus nostalgique envers ces jeux. Donc version émeraude, pour moi, c'est dans sympathique. Non. Pour moi, c'est dans sympathique. Mais en fait, Harry Potter, faut que je passe ici. Quoique. Est-ce que je préfère jouer à... Attends, je remets comme c'était. Est-ce que je préfère jouer à Emerald ou à Equitsuko? Non, en vrai, je préfère jouer à Emerald, je pense, hein. Non, en vrai, ça va dans un bon moment, hein. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont baisser au fur et à mesure, c'est possible, hein, parce qu'il y a tellement de jeux que... Ça a beaucoup dans le bon moment, là, pour l'instant. Ok. Pour moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le jeu. Les légendaires sont très cool. La région est très cool. Il y a beaucoup d'eau, mais bon, moi, en vrai, c'est pas une excuse que j'ai trouvé hyper valable, le fait qu'il y a beaucoup d'eau à ON. Il y a des Pokémon trop stylés. Les trois starters sont des poulets. Arco est un poulet. Poussifeu est un poulet, littéralement. Gobu est un poulet. Pareil, les évolutions de base, Brazegali, Junko, Lagron, les trois sont masterclass. Les légendaires, Rayquaza trop cool. Groudon trop cool. Kyogre trop cool. Latios et Latias incroyables en termes de Pokémon. Jirachi de ouf aussi en termes de fabuleux. Non, franchement, ils ont cook. Franchement, ils ont cook aussi sur cette génération. C'est la génération, il y a Metalos. Franchement, trop bien. Où il y a Gardevoir. Tarsal, ouais, c'est ça, un Tarsal qui relie à Gardevoir, cette génération-là. Galam, c'est celle d'après, mais. Je réfléchis à ce qu'il y a d'autre comme Pokémon, mais il y a vraiment des Pokémon iconiques de la 3G, quoi. Oui, ouais, Libégon. Libégon est stylé, mais c'est pas celui que je préfère en plus non plus. Non, franchement, ils ont cook. Ils ont très bien fait. Il y a même, moi j'aime beaucoup Dynavolt aussi et l'Exprint. Mais bon, ça c'est un peu plus les goûts perso. Mais non, franchement, ils ont cook. Ok. Ensuite. En fait, faudrait que je tire un nombre au hasard plutôt. Bon, c'est pas grave. Parce que en fait, du coup, je fais pas souvent les bordures. Ah, MDR. All Night Six Song. Bah, du coup, en cours pas fini, hein. Mais très clairement, là, si je devais le noter. Là, je vais faire ça. On va faire genre si je devais le noter maintenant. Si je dois le noter maintenant, je le mettrais dans excellent moment, pour l'instant. Malgré ce qu'on peut penser avec ma rage extrême. Moi, je pense qu'il part dans excellent moment. Au-dessus même, il passe là, il passe là. Potentiellement dans coup de cœur, ça va dépendre du reste du jeu en fait. Mais Sixon, en fait, il a tellement une aura tellement puissante que bah oui, il est à la base, je pense. Mais pour l'instant, c'est en cours, pas fini. Ensuite, je passe un peu de vite dessus parce qu'on vous connaissez le jeu. Ace Attorney, alors, bon, je vais commencer par le. Est-ce que je commence par celui-là? Bon, bah, on l'a pris, on va le prendre, hein. Ace Attorney, Spirit of Justice, c'est le 6ème opus de la saga Ace Attorney. Sixon, c'est ton petit côté, j'aime quand tu me traînes dans la boue comme les joueurs de Souls. Un peu ça. En fait, c'est satisfaisant à jouer, c'est juste. Non, c'est pas le bon. Bah, si, satisfaisant à jouer, mais c'est juste que c'est dur, quoi. Et donc, du coup, t'es rush. Enfin, tu rush premier degré. Parce que parce qu'il est injuste parfois, en fait, c'est ça. Il est difficile et injuste. Donc Ace Attorney 6, c'est le 6ème. Pour ceux qui ne connaissent pas Ace Attorney, c'est Phoenix Wright. Donc c'est un avocat de la défense qui défend des clients. Et donc en gros, tu as plusieurs enquêtes dans un jeu. Généralement, tu en as 4-5. Et en gros, il y a une grosse enquête et tu dois enquêter sur ce qui s'est passé, récolter des preuves pour pouvoir innocenter ton client. Pendant des phases de procès, donc tu as des phases d'investigation, des phases de procès. Tu as des témoignages que tu peux récolter ou contrecarrer. Et c'est le fameux jeu où tu as le objection, comme ça, qui est peut-être que les gens connaissent plus le même que le jeu en lui-même. Ce sont des jeux excellents, vraiment excellents. En termes de scénario et tout, des affaires, c'est vraiment très très bien. Et le 6, c'est pas mon préféré. Hum, il est cool, mais c'est pas mon préféré. Je pense qu'il va dans. Putain, il va dans un bon moment aussi en vrai, hein. Je vais mettre des petites images pour si vous voyez pas. Spirit of Justice. C'est également le 3ème opus avec Apollo. En gros, il y a eu 3 opus avec Phoenix Wright. Ensuite, il y a eu un opus avec Apollo. Et après, les autres opus d'après, c'est avec les deux ensemble. Qui sont dans le même cabinet avocat, en gros. Et ouais, en gros, t'es en phase de procès. Et tu. Bon, là, il n'y a aucun gameplay. Bon, si, là, ouais, ça c'est du procès.
Le but, c'est de. C'est très japonais. Donc il y a beaucoup d'humour japonais, c'est sympathique. C'est un peu what the fuck parfois. Non, vraiment très cool. Très très cool. Je vais pas rester 1000 ans dessus. Je pense que ça va dans un bon moment aussi. Bah, à quoi que. Excellent peut-être, hein. Est-ce que je préfère jouer. Mais en vrai, je préfère jouer à Spirit of Justice qui a l'appel du spectre. Donc oui, non, excellent du coup. Et sinon, l'appel du spectre, c'est en dessous. Pour l'instant, on va laisser là. Mais pour moi, je préfère jouer en fait, je préfère jouer à n'importe quel Ace Attorney qu'à n'importe quel Professeur Layton. Même si c'est deux licences qui peuvent être un peu complémentaires. Skyrim. Skyrim. Euh... Bah. Il est un peu vieux, le jeu, en vrai, non? Non, mais en vrai de vrai. Pas aimé perso. Ah! Ok, je suis pas seul. En vrai de vrai, Skyrim, en toute honnêteté, c'est exactement pour ça. Là, je vois déjà, pardon. Je vois exactement. C'est exactement pour ça que j'ai nommé cette catégorie j'ai pas aimé et non pas c'est de la merde. Parce que pour moi, Skyrim, j'ai essayé de le lancer 2-3 fois à des endroits. J'ai essayé joué à 2-3 moments. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas à mettre dedans. En fait, déjà, à partir du moment où tu dois télécharger 17 modes pour avoir l'expérience ultime, nique ta mère, en fait, déjà de base. Le jeu est trop bien avec des modes, bah non, c'est pas le but d'un jeu de base. Après, le jeu de base est très bien, je pense aussi. Y a pas de souci. Mais j'arrive pas à mettre dedans en fait. C'est pas, je trouve le jeu est un peu vieilli quoi. Et en termes de gameplay, c'est pas ce que j'aime. Moi, je préfère quand j'ai le temps de réfléchir, ce qui n'est clairement pas le cas de Sixon par exemple. Mais je préfère quand j'ai le temps de réfléchir du tour par tour et tout du genre. Le jeu excellence en mode, bah j'imagine, hein, il a tellement fait parler de lui, j'imagine que c'est évidemment subjectif. Hein, si j'aime pas Skyrim, c'est subjectif. Le jeu a tellement fait écho que a tellement fait parler de lui que est un monument quoi dans le milieu. Donc non, c'était pas pour faire l'intéressant hein, que je fais ça. Hein. C'est vraiment que je n'ai pas pu aimer, enfin je n'ai pas aimé le jeu quoi. Je crois il y a 600 heures de jeu pour le 100%. Bon, c'est possible, c'est possible. Mais voilà, désolé, j'ai pas aimé Skyrim. Je trouve que j'ai du mal à mettre dedans en fait à chaque fois que j'y joue. Chaque fois que j'y joue, j'ai du mal à mettre dedans. Et pourtant, ça commence bien. Hein. Ça commence. Enfin, ça commence bien. T'as même pas joué au 15 remake? Ah, de Skyrim, tu veux dire? Tout ça pour le TikTok. Non, 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 je vous jure que non. Non, j'ai joué sur Steam, quoi. Enfin, j'ai lancé sur Steam. Attends, j'ai lancé Steam pour voir laquelle c'est, mais c'est édition spéciale, non? Accueil. Skyrim. Il est là. The Elder Scrolls 5. Skyrim Special Edition. Voilà. Ça commence bien. Au début, tu t'es un peu dedans. En fait, c'est ça. Le début commence bien. T'as le scénario, t'es un peu dedans, t'es pris direct dedans. Il y a le dragon qui arrive là, qui fait tout son sbull. Frère, je suis peut-être débile, mais genre la partie, ce moment-là, j'ai trouvé un peu lent, un peu mou quand même, malgré tout. Mais là, je pense que c'est clairement du perso, du goût perso. Bref, on va passer 1000 ans dessus. Voilà, Skyrim, désolé, j'ai pas aimé. Suivant, Mario Sport Mix. Mario Sport Mix est un jeu sur Wii dans lequel tu peux jouer plusieurs sports, à 4 sports. Il y a du hockey, il y a du basketball, du dodgeball et du volleyball. Et c'est un jeu où du coup tu peux jouer des personnages Mario et également il y a des personnages de Final Fantasy dedans. Donc assez impressionnant. Le fait que Mario Sport Mix va être mieux classé que Skyrim me fait hurler. Si je dois être en toute honnêteté, pour moi Mario Sport Mix ça va dans sympathique. Ouais bah désolé hein, il grimpe au-dessus mais bon. J'ai pas aimé, désolé. C'est pas une catégorie, c'est de la merde. Hein. Tu vois, il y a une catégorie pas ouf. Pour moi, pas ouf, ça veut dire que c'est objectivement un jeu que je trouve vraiment pas dingue. J'ai pas aimé, ça veut dire que c'est une catégorie où c'est un jeu que je trouve voilà plutôt bon, mais que c'est moi qui ai pas kiffé le truc. Quoi. Mario Sport Mix, du coup, ça, dans Sympathique, ça va pas au-dessus. Hein. C'est cool, c'est sympa, hein, à plusieurs en multi, c'est sympa, mais bon. C'est pas non plus le jeu sport de l'année, quoi. Je sens que c'était envoyé dessus avec Hugo, je sais pas si on est encore dans le chat ou pas, peut-être qu'il est occupé. Mais voilà.
quoi. Rien de plus à dire dessus. Attends, il n'y a pas un monde... Si, il y a un monde aventure, je crois. Il y a un mode aventure dans le jeu Mario Sport Mix. Bon, ça change pas ma note, hein, je pense, mais... Ouais, ça... Putain, en vrai, dans le jeu, c'est vrai que je me souviens que j'ai quand même un petit peu joué, hein. Sauf le hockey que je trouvais abominable. Le hockey est abominable, par contre. Le basket, c'était vraiment cool. Le dodgeball, c'était sympa. Le volley, c'était ok. Et le hockey, c'était abominable. C'était le pire sport. Et ouais, du coup, t'avais des persos de Final Fantasy avec un ninja, la mage blanche, et t'as un mage noir aussi. Bref, ça change pas ma note. Suivant. MDR. T'avais joué au jeu de course dans l'univers de Sonic? Le Sonic All Stars là? Non, j'ai pas fait. Ça m'a pensé au jeu Mario Basket sur DS. Quel banger. Ça oui, mais j'y ai pas joué. Donc du coup, j'ai pas mis dans cette liste. C'est Dragon Quest. Alors, j'ai fait beaucoup Dragon Quest dans ma vie. C'est vraiment une de mes licences favoris all time. Dragon Quest 7, c'est le pire. C'est ce que je disais justement dans le Nintendo Direct. C'est le Dragon Quest qui a le droit à un remake justement. Pour moi, c'est le pire Dragon Quest qu'ils ont fait. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Ça veut juste dire qu'ils ont fait clairement mieux en 11 opus, c'est le pire quoi. Donc pour moi, Dragon Quest. Mais en vrai, ça va dans. Attends. Non, ça va comme dans sympathique. C'est dans sympathique ou ça va dans oubliable? C'est pas ouf. Attends, est-ce que c'est pas ouf? Non, c'est pas ouf. C'est pas possible que ce soit pas ouf. Parce que c'est vrai, ça c'est un Dragon Quest, j'aime quand même y jouer, j'ai quand même beaucoup apprécié le jeu au tour par tour et tout. Donc pour moi, ça va plus dans. En fait, ça va dans sympathique objectivement, mais par contre, en termes de licence en elle-même dans Dragon Quest, c'est le jeu oubliable en fait de la licence. Donc pour moi, je vais le mettre en oubliable. Quand même au-dessus de Harry Potter 5 et 6, mais pour moi, il va dans oubliable. Les Japonais l'aiment bien, mais bon. Oui, mais les Japonais, ils aiment tous les Dragon Quest de toute façon. Comment c'est possible d'aimer le jeu, putain? Enfin, non, aimer, de l'apprécier par rapport aux autres, c'est ça que je veux dire. Genre, tellement, le reste est tellement mieux, c'est une folie. Suivant. Hmm, Persona Q. Putain, je commence à... Persona avec Persona Q. Bah, en soi, Persona Q, c'est sympathique. Je vais pas passer 1000 ans parce que c'est pas des jeux que beaucoup de monde connaît. Persona Q, en gros, c'est un jeu où tu es dans un labyrinthe, tu dois avancer, tu dois tracer ton labyrinthe. C'est sur les licences Persona. Ça mélange les personnages. Merde, qu'est-ce que j'ai écrit? Les personnages de Persona 3 et 4. J'ai pas fait Persona Q2, donc j'ai pas mis dans cette tier list. Et en gros, en fait, ce qui est cool, c'est vraiment juste de reprendre les personnages du 3 et du 4. Ça, c'est cool de les retrouver, de les voir interagir ensemble. Mais en soi, c'est sympa. Mais c'est dur. Je veux dire que c'était dur. C'est vraiment très dur comme jeu. Bah, c'est le même type de gameplay que le même studio. Ils ont fait. Merde. Le truc du labyrinthe où t'avances et tu dois faire ta map à la carte et tout. Bon, je sais plus. Je sais plus, non. Mais en gros, voilà. C'est un jeu qui est sympathique, qui est quand même au-dessus de Mario Sport Mix. Non, en fait, qui est dans un bon moment parce qu'il est au-dessus. Je pense que Harry Potter est trop, en fait. Harry Potter va dans sympathique. Et, euh, et Pokémon Donjon Mystère aussi. Bah, en vrai, non, parce qu'il est quand même meilleur que. Par contre, Pokémon version Moon, je mets pas un sympathique, je mets en moment quand même. Et Persona Q, il est au-dessus de Pokémon Emerald, en vrai, hein. Non, ouais, ça, c'est bien. En fait, j'ai un peu sous-estimé. Ça reste du Persona, et en fait, je suis un peu fan de Persona, donc il y a beaucoup de OST Persona parfois qui passent dans le live. Suivant. Eh bah tiens, Persona 3 justement, Reload. Euh, Persona 3 Reload, moi ça va dans coup de cœur, hein. C'est mon personnage préféré. Persona 3 en tout cas est mon personnage préféré. Après il est sorti en plein de versions différentes, en portable, qui n'est pas forcément le même jeu. Mais pour moi c'est mon personnage favori all time. C'est celui qui est un peu deep en fait en termes de scénar et tout. T'as quand même une grosse notion pas pas dépression, c'est peut-être pas le bon mot, mais de réflexion sur les personnages en eux-mêmes et sur la mort en fait surtout. La relation que les personnages ont avec la mort. Ne serait-ce que pas pour invoquer le personnage où ils se mettent un flingue sur la tempe et ils se tirent dessus quoi. Euh, Mais vraiment Persona 3 Reload, non seulement c'est un remake de Persona 3 qui était déjà mon préféré de base, mais en plus bah, la DA quoi. La DA du jeu est phénoménale, hein.
Les musiques sont incroyables. La DA, mashallah, comme c'est un truc de fou. Franchement, j'ai toujours eu du mal avec la licence car ça a tellement de noms différents avec un numéro. Franchement, c'est de la fausse difficulté. C'est simple, il y a 5 jeux. Les deux premiers sont sortis au Japon, sont pas sortis en Occident, donc tu joues pas beaucoup et surtout ils sont très différents des trois autres. Et t'as 3, 4 et 5. C'est tout. Et après, au-delà, effectivement, t'as des éditions Golden pour le 4, t'as Royal pour le 5, mais en gros, c'est juste comme s'ils avaient un DLC en plus. C'est comme si tu sortais une version Combat Edition d'un Pokémon, tu vois, un truc du genre. C'est aussi simple que ça, hein. C'est pas comme ces délires de Kingdom Hearts où par contre là c'est la merde tout le temps, tu vois. C'est juste à le 3, le 4, le 5. Il y a le 3, effectivement, c'est un peu la merde, parce qu'il y a une version avec DLC, une version portable où t'as pas le DLC mais t'as d'autres contenus, etc. Le jeu est différent. Mais en soi, le 4 et le 5, c'est hyper simple. C'est les mêmes sur Steam d'ailleurs. Sur Steam, t'as Persona 4 Golden, Persona 5 Royal, et c'est tout. Et Persona 3 Reload. Et du coup, Persona 3 Portable, qui est la première version. Mais c'est de la fausse difficulté, vraiment. Je te jure, ça sert à rien de dire que t'as du mal à s'écrire avec ça, parce que c'est pas le cas. Enfin, c'est pas vraiment un gros problème. C'est très facile à comprendre. Une analyse de Persona 3 Reload, bah en vrai, moi je vais juste vous montrer un peu de DA, quoi. Je m'en fous de ce qu'il va dire le monsieur. Vraiment, quand tu finis les combats et tout, bon, c'est pas le bon exemple. Ouais, voilà, c'est. C'est ça, quand tu rentres en combat, que c'est stylé sa mère, des cinématiques, quand t'as des fins de combat. Est-ce que je peux avoir un écran de fin? Ah, les menus, quoi! Les menus, comment ils sont trop stylés! Non, non, mais franchement, en tour par tour, ils ont cook. Quand tu faisais du. Quand tu faisais du. Bah, c'est ça. Voilà, t'as l'animation derrière qui s'affiche quand tu faisais du combat. Quand tu finissais un combat sur un coup efficace, je crois. T'avais t'avais un finishing, bah, un peu à la Persona 5. Un écran de fin très particulier. Bon, les menus et tout aussi. Attends. J'aimerais bien avoir le menu. Bon, dommage, on l'a pas. On l'aura pas. Peut-être que je vais avoir une image du menu là-dedans. Ouais, ça c'est les écrans de fin. Tu finissais comme ça, littéralement, le combat. Genre, ça devenait un écran de fin, il prenait la pause, il s'arrêtait et bam, ça devenait un écran de fin comme ça. Non, vraiment, vraiment, ils ont cook. Franchement, ils ont cook. Le menu, bon, on n'aura pas. Tant pis, c'est pas grave. Mais en gros, c'est très très bien. Moi, c'est un coup de cœur pour moi. Ensuite, My Sims Agents sur la Wii. Bah, j'aime bien, hein. Moi, j'ai un bon souvenir du jeu. My Sims. My Sims Agents. Ouais, en fait, tu dois enquêter, il y a des petites enquêtes et tout, t'enquêtes et puis tu fais un peu ta. C'est un My Sims quoi, donc tu faisais ta maison et tout, ta petite déco, et t'avais des enquêtes, t'avais un scénar, tu devais avancer. C'est la suite de My Sims Kingdom, je crois. La suite, pardon, de My Sims Kingdom. Et après, il y en a eu encore un autre, mais j'y ai pas joué par contre celui-là. Non, moi j'ai bien aimé, hein. Franchement, il était cool. Il était vraiment cool ce jeu-là. Ça va dans sympathique. Au-dessus de Mouse Sport Mix, au-dessus d'Harry Potter, pas en dessous de Pokémon Donjon Mystère quand même. Jeu de fou. Ouais, mais vraiment, vraiment, vraiment j'ai un bon souvenir. Ah si, au-dessus de Donjon Mystère en vrai. Non, en dessous quand même. Je vais pas mentir. Non, vraiment, vraiment très cool. Très cool à jouer. Et très sympathique à jouer quoi. Suivant. Persona 5 Royal. Bah, du coup, c'est un autre Persona. Bah, ça aussi un coup de cœur en vrai, hein, je pense, hein. En vrai, ça aussi un coup de cœur, je pense, hein. Persona 5 Royal, bah, c'est Persona 3 Reload et adapté des graphismes de Persona 5. Royal, franchement, c'est très très bien. Ce qui est juste chiant, c'est qu'ils n'arrêtent pas de faire des 1000 et 1000 jeux dérivés de ça. Mais franchement, c'est un excellent jeu vidéo, hein. Pour tous les amoureux du tour par tour, franchement, jouez à ce jeu, hein. Ce jeu est incroyable. C'est très japonais, évidemment, parce que c'est Persona. Mais franchement, ce jeu est fou. En plus, c'est stylé, l'histoire des voleurs fantômes et tout, un peu. Non, non. Vraiment très très fun. Le DLC très cool. Franchement, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie, je pense. Avec d'autres qu'on verra plus tard. Ensuite, putain, c'est chiant vraiment que je peux piocher comme ça à la va-vite. Hmm, Oh là là, là on a un gros truc là.
Inazuma Eleven 2 Tempête de glace. Je suis un grand fan de la licence Inazuma Eleven. Vraiment. Pour moi, en fait, il y a des jeux que je préfère à celui-là dans la licence. Mais ça peut pas aller en dessous de au moins un bon moment. Voire un excellent moment. Non, pour moi, ça va dans un excellent moment même. Tempête de glace banger. Mais vraiment, c'est un banger. C'est incroyable. Sean Frost. C'est l'opus où il y a Sean Frost, quoi. Alias l'un des persos le plus stylé de toute la licence, quoi. Non, 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 franchement, c'est un poulet. Alors que le très mauvais Tempête de Feu, c'est la même chose. C'est le même jeu, non? C'est littéralement le même jeu, hein. C'est le même jeu, juste il y a une équipe qui change à la fin en post-game, mais sinon c'est le même jeu. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis team Sean Frost, donc je suis team Tempête de glace. Hein, t'as un perso en moins. Non, je crois pas. Hein. Non, non, c'est le même jeu, hein, je suis quasiment sûr. Inazuma Eleven 2 Tempête de glace, c'est au-dessus de Professor Layton. Est-ce que c'est au-dessus de. Je sais plus c'est qui. Bah, en gros, dans Inazuma Eleven 2, t'as Gazelle. Et dans Inazuma Eleven 2 Tempête de glace, Tempête de feu, t'as Torche. C'est juste deux persos qui, comme si tu joues un Pokémon et qu'il y avait un Pokémon différent en fonction de la version. Non, c'est au-dessus. Inazuma Eleven 2, franchement, c'est au-dessus d'Ace Attorney, Spectre Justice. Non, en fait, je sais pas trop. Ah putain, attends. Hmm. Ça s'équivaut en vrai. En vrai, ça s'équivaut. Je vais le mettre là parce que je sais qu'il y a des jeux qui vont être au-dessus en fait. Des jeux Inazuma. Ok, ensuite. Ah bah tiens, on en parlait. Bah voilà, en fait, je disais que Professor Layton, l'opus préféré, c'était l'appel du spectre. Mais en fait, il y en a un qui est au-dessus, c'est très clairement celui-là. Pourquoi? Parce que c'est le crossover entre Professor Layton et Phoenix Wright, qui est juste incroyable. Franchement, ça va dans coup de cœur. C'est trop cool à jouer. C'est vraiment trop cool à jouer. L'histoire est trop cool. Le crossover est fou, vraiment, entre les deux univers. C'est un mélange parfait de ce que fait Professor Layton et Ace Attorney. Donc franchement, non, ça va là. Ça va quand même en dessous de Personnages Incroyables, faut pas déconner. Mais c'est très très bien. Vraiment, c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu. Ensuite, suivant. Je vais pas tous les faire ce soir, ne vous inquiétez pas. On va dire à 45, on va arrêter. Ou à 21h plutôt, on va arrêter. Et on continuera un jour. Ensuite, je vais faire Sonic Force. Alors, j'aime beaucoup ces licences Sonic. J'ai joué à beaucoup de jeux Sonic dans ma vie. Pour mon plus grand malheur parfois. Et ça en fait partie. Sonic Force, c'est objectivement un jeu de merde. C'est pas ouf. Ça rend pas ouf. Sonic Force, c'est un jeu Sonic où ils ont essayé de faire un truc de rébellion qui marche pas du tout. Le jeu en termes de durée de vie, il fait 6 heures, je crois. C'est une folie comme ils se foutent de notre gueule. Et les animations, putain, j'ai revu des animations l'autre jour là, du combat de fin, c'est une catastrophe. En termes de musique, un Sonic, c'est incroyable en termes de musique. C'est l'un des seuls jeux Sonic où en vrai il n'y a aucune musique qui est vraiment incroyable. Il y a celle de base en fait, la musique du jeu, le thème principal en fait qui est cool. Mais sinon tout le reste, non on s'en fout, on s'en fout. Le jeu a une durée de vie de merde. Franchement Sonic Force c'est l'un des pires Sonic que j'ai joué de ma vie. Et du coup c'est un jeu de merde. Ça non pas ouf. Ensuite, on va aller plutôt vers là-haut. Parce que je vais tout le temps vers le bas. Outlast, compliqué de noter ça. Outlast, compliqué de noter ça parce que c'est un jeu d'horreur que j'ai fait justement avec des personnes qui sont dans le chat, MDR, pendant Halloween. Je suis pas un grand joueur de jeux d'horreur de base. Parce que ça me fait peur, quoi. Et du coup, oubliable. Non, quand même pas en vrai. Pour un jeu d'horreur, c'est pas oubliable. C'est quand même un bon jeu d'horreur. C'est juste que je suis pas fan de jeux d'horreur, donc pour moi, ça ira dans sympathique en fait, mais pas au-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, je préférais rejouer. En fait, je préfère rejouer un Mario Sport Mix qu'un Outlast. Pas mentir. Voilà. Mais sinon, en termes de jeux d'horreur, c'est pas mal.
Mais mais je suis pas fan des jeux d'horreur de base. Je me répète. Ok, suivant. On va vers le bas cette fois-ci. Hop là. J'ai raté. J'ai raté. T'es sérieux? Bon, ça demande une ligne ouais entre sympa et oubliable. En vrai, je disais que j'étais plus haut, j'étais plus po- pardon, j'étais plutôt. Pour moi, le mouais c'est oubliable en fait justement. Ouais, c'est ça. Mouais pour moi c'est oubliable. Je suis plutôt un bon public de base, donc en fait la majorité des jeux vont être là-dedans. Vraiment, une grande majorité des jeux vont être là-dedans, dans ces quatre trucs. Oubliable c'est mouais pour moi, pas ouf c'est pas dingue. Et j'ai pas aimé, c'est pour histoire de dire que je suis pas objectif dessus quoi. Reigns Her Majesty. Donc, le deuxième jeu Reigns. Pour ceux qui ne savent pas Reigns ce que c'est un jeu de cartes, entre guillemets, où en gros, tu es un roi, ou une reine dans ce cas-là, et tu dois décider, tu dois en gros perdurer et faire en sorte que ton royaume bah, perdure, en fait, simplement. C'est un jeu de gestion, en fait. Tu as quatre trucs principaux. Tu as l'argent, le peuple, la force armée et le dernier, c'est le clergé, je crois. Donc en gros, tu as ces quatre forces et le but, c'est de pas être trop bas. En fait, tu vas devoir prendre des décisions, tu vas être confronté à des dilemmes. Et en fonction de ces dilemmes, ça va augmenter et baisser des endroits dans ces jauges-là. Et le but, c'est de pas tomber à zéro dans aucune des quatre catégories, ni de les mettre au max non plus, sinon tu meurs aussi. Et donc en fait, c'est un jeu où bah, si jamais ça se passe, tu meurs. Et en gros, c'est ton successeur qui prend la suite, et etc. Dans le temps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, Reigns. C'est un jeu c'est parfaitement un bon jeu mobile. Ouais, ça ressemble à ça. Vous voyez, par exemple, tu as des cartes, tu as des dilemmes, et tu dois tourner à droite ou à gauche comme si tu étais sur Tinder, MDR. Et en fonction, ça va, voilà, tu as les jauges au-dessus, là. Tu vois qu'il y a les... Bah, non, c'est pas ça. Casse-toi. Tu as les jauges au-dessus, donc le clergé, le peuple, l'armée et la thune. Et en gros, si jamais t'es au max, bah, par exemple, si t'es au max en armée, ils font un coup d'état. Si t'es en nul en armée, bah, les autres pays te tuent, etc. Le but, c'est de réussir à équilibrer le plus possible et de faire le plus de temps possible. Et derrière, t'as quand même un petit scénario un peu caché que tu dois essayer de découvrir avec des événements qui se passent quelquefois certaines années. Vu qu'en gros, tu fais un pacte avec le diable un peu dans le jeu. Il me semble de mémoire. Et donc voilà, en gros. Et donc Reigns of Majesty, c'est le deuxième. C'est pour moi un moment qui est sympathique. Voilà. C'est sympathique. C'est au-dessus d'Outlast. C'est au-dessus de Mouse Mix. C'est au-dessus de Lego. C'est au-dessus de My Sims. Et je pense que là, il est bien. Voilà. Mais vraiment très cool, sinon. Ensuite. Sea of Thieves. Sea of Thieves, j'ai envie de le mettre dans Future Banger parce qu'en fait, j'y ai acheté, mais j'ai jamais joué. Donc, je vais le mettre dans Future Banger. Tout simplement. Donc c'est plutôt rapide en vrai. Donc j'ai pas d'avis dessus encore pour l'instant. Ensuite, Pokémon Soleil. Très intéressant ça, Pokémon Soleil. La 7ème génération de Pokémon. Est-ce que j'ai mis Ultra Soleil et Ultra Lune? Oui, il y a Ultra Lune. Donc, ok, donc ça va influencer dans mon décision. Pourquoi? En gros, pour ceux qui connaissent pas, Ultra Soleil et Ultra Lune, c'est la suite de Soleil et Lune. Enfin, c'est pas vraiment la suite en fait, c'est littéralement le même jeu avec du contenu en plus. C'est un peu ça le problème justement, c'est qu'il est sorti un an après et t'as l'impression d'être fait douiller parce que bah, c'était comme s'il sortait un DLC en fait. Donc du coup, l'appréciation. J'ai une pop qui est tombée. littéralement, perle de Team Universe qui est tombée de l'armoire. Bah, tu tiens ou pas? Attends, je vais mettre comme ça pour l'instant. Voilà. Ok. Donc Pokémon Soleil, ouais, moi j'aime bien Pokémon Soleil en vrai. Je peux pas ne pas penser au début qui est quand même très très long. Le début est très très long, hein. Beaucoup de dialogue et tout, c'est chiant, tu commences pas en un petit moment. Mais ça reste un bon jeu Pokémon, moi je trouve. C'est un jeu qui essaie de se renouveler, de renouveler la licence.
Les trucs des épreuves, moi, j'étais ok. Ouais, pourquoi pas. J'aime bien le délire, j'aime beaucoup le délire ultra chimère. Vraiment, ça, j'adore. Je trouve que c'est vraiment une thématique que tu t'attends pas à voir dans un truc qui parle autour de Hawaï et tout. Et d'un coup, bam, on parle d'autres dimensions et tout, d'ultra chimère et de Pokémon différents. Ça, c'est vraiment stylé. La team méchante est prévisible as fuck. Euh, la méchante, Elsamina, franchement, elle me prend quand elle veut. C'est la MILF ultime. Non, franchement, Pokémon Soleil, c'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est pour moi au-dessus de Pokémon version Emeraude. Euh, Quoique, en fait, il y a Ultra Soleil, Ultra Lune. Bonjour, je suis fan. Merci. Bonjour et bienvenue. Merci pour ton premier message dans le chat, Shelby. Et effectivement, on est en train de faire une tier list des jeux que j'ai fait dans ma vie. En tout cas, jusqu'à 21h, parce que après, ça fait un peu long la tier list, quoi. Et donc, du coup, là, je parle de Pokémon. Évidemment, Pokémon Soleil. Magnifique, et oui. Et oui, oui. Donc, Pokémon Soleil, pour moi, en fait, finalement, il va en dessous de version Emerald parce qu'il y a Ultra Soleil, Ultra Lune au-dessus qui est encore mieux. Qui est un peu le même jeu et du contenu en plus. Ok, suivant. Bravely Second. Bon, alors là, c'est vraiment jeu de Weeb par excellence, quoi. C'est du tour par tour. C'est la suite de Bravely Default. Pour ceux qui connaissent pas Bravely Default, c'est un jeu de tour par tour qui est sorti sur 3DS. Et qui a eu un remake sur Switch 2 d'ailleurs. Bah, c'est un très bon jeu, moi j'aime beaucoup. Bravely Second, c'est la suite directe avec le même scénar. C'est vraiment des jeux qui sont élaborés pour du tour par tour. Il y a beaucoup de systèmes de classes que tu peux exploiter au maximum. Et Bravely Second, bah, l'histoire est vraiment cool aussi. J'ai beaucoup d'OST du jeu dans mes playlists jeux vidéo. Donc non, pour moi, en fait, ça va dans. Ça, je suis pas duel suspense depuis longtemps, ça va dans coup de cœur pour moi, mais bon, comme c'est un jeu que personne connaît, je pense ici, euh, je vais pas rester 1000 ans dessus, mais pour moi, il va là même en fait. Voire même peut-être là, hein. Peut-être c'est le plus haut de tous. Bref. Ok. Ensuite, Pokémon Stadium. Ah, très marrant. Pokémon Stadium, c'est un jeu qui est sorti sur Nintendo 64. Que j'ai, la Nintendo 64, qu'on m'a offert justement pour un anniversaire. Et Pokémon Stadium, du coup, avec. J'ai pas beaucoup joué au jeu, je vais pas mentir. C'est un jeu qui est sympathique, quoi. J'ai pas grandi avec, j'ai joué après. Papy Toto, ouais, là pour le coup, j'avoue que ça fait un peu Papy Toto. C'est un jeu, c'est que du combat pour le coup, il n'y a pas d'aventure particulière de dessus. C'est Pokémon de la première génération seulement, de mémoire, je crois. Pour moi, ça va dans un bon moment. Moi, je mets là, je pense, hein. Entre Harry Potter année 1 à 4 et Mario Sport Mix. C'est sympa, quoi. C'est sympa, mais c'est pas non plus le jeu de fou. Donc, comme j'ai découvert bien, bien plus tard bah, normal, je pense que j'étais. Est-ce que j'étais né à l'époque où je suis sorti? C'était combat clandestin ou pas? Attends. Pour moi, c'est juste des combats comme ça que tu fais et tu choisis tes Pokémon dans une liste de clandestins. J'ai les cases internet du coup, putain. Dans une liste de Pokémon disponibles, quoi. Pokémon Stadium. Tu vois, tu n'as même pas de le principe où tu captures ton Pokémon. Il me semble. Pokémon Stadium, ouais, ouais, ça ressemble à ça. C'est un vieux jeu. Oui. C'est un vieux jeu. Il est sorti en quelle année? En 2000, je n'étais officiellement pas né. J'étais pas né. Ils n'ont pas le poisson pané. Donc du coup, on va laisser là. Je pense qu'il est très bien. Un peu déçu, ouais, effectivement. Je te comprends. Ensuite, Eastward. Trop marrant, Thomas. Je sais, la boîte poisson pané, elle passe à tous les coups. Eastward, pareil, c'est un jeu que vous ne connaissez pas, mais c'est un jeu indépendant qui est fait par un studio chinois, il me semble. Eastward. Très cool la DA, vraiment en pixel, ça fait beaucoup penser à Mother 3. Même dans les feelings et tout du truc, c'est très cool.
C'est touchant. C'est une aventure qui est plutôt touchante. Euh, ça raconte l'histoire en gros d'un vieux monsieur qui s'occupe d'une petite fille qu'il a trouvée comme ça dans la nature. Et en gros, c'est l'univers et cette petite fille a un peu des pouvoirs spéciaux. C'est un peu un scénario pas forcément original, mais qui fait son effet. Et t'as plein de personnages en haut couleur que tu rencontres pendant toute l'aventure, même des robots et tout. Il y a des moments qui sont vraiment émouvants, de mémoire, touchants. Développé par la société Pixel, édité par Clockfish. Clockfish, ce jeu britannique, donc pas du tout chinois. C'est Pixel, alors peut-être qui. Pixpil, pardon. Pixpil. Shanghai, c'est ça. Très cool. Je connais, c'est faux. Désolé. En vrai, ça m'étonne pas. Ça, c'est des jeux indés, un peu de niche aussi. Vraiment très cool à faire. C'est pas du tour par tour, contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme pourrait le laisser entendre l'inspiration à Mother 3. Donc parfois, le gameplay, je me sens qu'il était un peu lourd quand même. C'est du jeu en gros, un peu comme à la Zelda. En gros, je me sens qu'il a une poêle, il fait des dégâts des ennemis qui arrivent comme ça et tout, et t'avances dans les niveaux comme ça. C'est un bon moment. Voilà, je pense que c'est le pio des bons moments au-dessus de Portal. C'est pas un excellent moment, c'est un bon moment, tout simplement. Les musiques sont très cool aussi. Et puis il y a des OST aussi qui passent dessus. Parfois, il y en a déjà qui sont passés depuis le début de ce stream. Ensuite, Elden Ring, Future Banger, parce que j'ai pas commencé. Donc c'est plutôt vite. Pour moi, ça va être très très bien, Elden Ring, mais juste j'ai pas commencé le jeu, donc bah, je peux pas le dire plus que Future Banger. Mais il est dans la bibliothèque Steam, c'est pour ça qu'il est dans cette tier list. Ensuite, Subnautica, exactement la même chose. Je l'ai acheté. En vrai, j'ai joué à Outer Wilds, j'avais beaucoup aimé. Subnautica, c'est le jeu qui s'en rapproche le plus à ce qui paraît. Donc, salut Snipey, ça va? Bah, ça va bien et toi? Ça va bien. On est en train de faire la tier list des jeux auxquels j'ai joué dans ma vie, simplement. Et donc là, il y a des jeux que j'ai jamais fait encore. Et donc, je mettais dans les futurs bangers parce qu'on espère qu'ils vont être très bien. Suivant. En sachant que c'est une tier list qu'on va faire en plusieurs fois. Là, je suis jusqu'à 21h et après, on va se l'envoyer sur Silksong. On va faire la bagarre parce que justement, on était un boss qu'on n'a pas fait sur Silksong parce qu'il était très tard. Et à ce qui paraît, c'est un boss qui est très cool à faire. Bah, pareil, Future Banger, bah, c'est cool en tout cas, on avance bien là. Bah, c'est le prochain Post Titan qui va sortir quoi. Donc bah, il est pas sorti, donc je peux pas en dire plus quoi, pour l'instant. On va aller vers le haut plutôt. Chris Tale. Bah pareil, hein, Future Banger, j'ai pas joué. Non, en vrai, de ce que il est un peu dur à noter celui-là parce que en gros, je l'ai acheté une époque où c'est un jeu de tour par tour qui est vraiment cool. Ça marche, moi je sais pas si je vais être là tout le long, mais le stream reste ouvert sur mon PC. Ok, ça marche, pas de souci, il n'y a aucun souci. Chris Tale, c'est un jeu tour par tour un peu qui a pas beaucoup fait parler de lui en vrai, parce que à ce qui paraît, il est pas incroyable. Donc je l'avais acheté parce qu'il m'intéressait, la DA était vachement cool. Mais au final, quand j'ai vu qu'il était pas très cool, bah j'ai jamais lancé le jeu. Chris Tales. Non, pas Tales. Tales, voilà. La DA est sympatoche, quoi. Il y a une histoire de remonter dans le temps, je me souviens. Même les combats et tout, tu vois, c'est un peu original, je trouve. Mais bon, les évaluations Steam sont moyennes. Donc, bah, Future Mega, on espère, hein. Si je vais les noter dans ceux que j'ai hâte à faire, je pense que je ferai Elden Ring là, peut-être Forza Horizon là. Lui, du coup, je mettrai à la fin. Subnautica ici, je pense. Voilà, je ferai ça, je pense. Ok, suivant. Contrabande police. Ça, c'est vraiment un jeu de con. Mais qui s'avère être bien plus intéressant qu'il ne l'est vraiment. Contrabande police, c'est un jeu où tu joues un police de la frontière. Et en gros, tu dois analyser des véhicules et les fouiller. Et en gros, tu dois vérifier les critères et vérifier s'ils sont aptes à passer ou pas à la frontière. Ça ressemble beaucoup à Papers, Please pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, tu contrôles le véhicule, tu contrôles l'identité de la personne et tout. Et si jamais c'est pas véridique, bah, tu les fous en tôle. Et en gros, la particularité de ce jeu, c'est que non seulement tu as vraiment ce côté qui est vraiment cool où tu dois analyser les différentes personnes et tout.
Enfin, un peu de côté enquête, quoi, dessus. Mais il y a également un lore assez intéressant d'un monde, enfin, dans un état un peu fasciste, en fait. De mémoire, il me semble. Et en gros, bah, dans les personnes que tu vas rencontrer, tu vas potentiellement rencontrer des personnes qui font partie de la résistance. Et en fait, au fur et à mesure, c'est à toi de choisir dans le jeu si tu veux faire partie de la résistance ou si tu veux faire partir et être un chien de l'État, en fait, et rester, bah, faire ce pour qu'on t'a payé, quoi. Donc il a quand même cette particularité-là. Bon, il est pas très beau, hein, par contre, hein. C'est pas un jeu qui est très beau, mais il était très cool à jouer. Franchement, ça passe dans un bon moment. C'est un bon moment. En dessous de Portal, quand même, faut pas déconner. Il va là. Voilà, au-dessus de Pokémon version émeraude, je pense. Voilà. Ensuite, euh... Detroit Become Human. Bah, Detroit Become Human, c'est un très bon film. Non, je suis un peu dur. En vrai, c'est un bon jeu. C'est vraiment un très bon jeu, même un très bon jeu, hein. Je pense qu'il va très clairement dans un excellent moment. C'est juste que s'il va pas au-dessus, c'est pas que bah, c'est un jeu à scénario, quoi. C'est un jeu à choix, à scénario. Donc il se rapproche limite plus du film que du jeu en lui-même. Mais très bon par contre, la thématique est vraiment très très bonne. Et surtout, je trouve que la thématique n'a jamais été aussi d'actualité qu'aujourd'hui, et le sera de plus en plus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu à choix où en gros, tu incarnes trois personnages différents qui sont en gros trois intelligences artificielles. Enfin, trois... merde, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, pas des... J'allais dire cyborgs, même pas du tout des cyborgs, des... merde! Des... des clones, quoi, en fait. Des robots, en fait, ouais, des robots, des robots. Et en gros, ils ont les trois personnages que tu joues, ils ont trois jobs différents. T'as un policier, t'as une personne qui s'occupe d'une personne âgée et une personne qui s'occupe d'un enfant. Un peu une personne qui s'occupe de la maison, en fait, globalement, on va dire, plutôt que d'une enfant. Et en fait, à partir de là, ça va partir en couille dans les trois scénarios, et ils vont être amenés à faire des choix. Et en gros, c'est toute une thématique autour de comment sont traités ces robots dans la société, et de est-ce qu'ils ont des sentiments humains, est-ce que c'est vraiment justifié ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont des droits aussi, ils vont avoir le droit à des droits plus tard. Et c'est un peu vraiment c'est le scénario des robots qui se rebellent contre les humains pour, euh, pour aspirer à une vie meilleure. Euh, donc franchement, c'est très très cool comme jeu. Je le conseille pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vraiment très très sympa. Ensuite, putain, il y a des jeux de cons là, je vois les images. Bravely Default 2. Donc je disais, j'avais noté tout à l'heure Bravely Second, qui est un jeu un peu de niche. Parce qu'en gros, t'as Bravely Default. Bravely Second est la suite de Bravely Default. Et Bravely Default 2 est dans un autre univers, en fait. Mais c'est le même type de jeu. Ça reste quand même moins bon. Un petit peu moins bon. Ça part dans l'excellent moment quand même. Mais ça reste un petit peu moins bon. Je pense que je le mets là. Très bien. Je reste pas non plus 1000 ans dessus. C'est des jeux un peu niche. J'ai pas envie de faire trop chier avec ce genre de jeu. Mais voilà, moi, c'est partie des jeux des jeux que j'adore au tour par tour. Un peu à la Weebos, quoi. Ensuite, Hades. Hades est un roguelike. Bah, il y a Hades 2 qui a été annoncé justement au dernier Nintendo Direct. Hades, c'est un roguelike très cool où tu joues le fils d'Hadès, justement, qui veut s'échapper des enfers. Et donc, en gros, ton but, c'est de remonter les enfers. Et si jamais tu meurs, et bah, tu reviens tout en bas. Et bah, on fait ça en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à réussir à sortir des enfers. Et du coup, à affronter ton père entre temps. Vraiment très cool. Roguelike très très bien fait. Le gameplay est vraiment cool. La DA est top. Le jeu est bien dur comme il faut pour un roguelike. T'as plusieurs armes différentes en termes de gameplay, c'est vraiment top. Non, franchement, Hades, c'est un poulet, hein. Hades, ça va dans un excellent moment, je pense. Ça va dans un excellent moment, ouais. En dessous de Bravely Default 2 pour moi. Et Press Titan, appelle du spectre. Franchement, très très bon Hades. Ensuite, hmm, alors, je vais les faire maintenant. Là, j'ai pioché Kingdom Hearts 3.
Je vais les faire les trois ensemble. Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts 1, enfin 1.5, 2.8, enfin voilà, on s'en fout. Parce que ce sont des jeux que je n'ai pas fait, les trois. Mais par contre, c'est des jeux que j'ai très envie de faire et je pense que c'est des jeux que je vais faire en stream. Et je pense que c'est ce qui va faire suite à Silson en fait, pour être très clair. À voir en fonction de ce qui est proposé. Parce qu'il y a aussi Inazuma Eleven qui va sortir et que j'ai très envie de faire. Mais pour moi, du coup, je les mets même au-dessus parce que c'est les jeux que j'ai envie de faire en priorité. Donc ils vont arriver très fort, mais j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Parce qu'ils sont vraiment réputés pour être très bons. Et je pense que c'est le genre de jeu qui peut m'intéresser. Kingdom Hearts 3, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mélange parfait entre Disney et Final Fantasy. Donc c'est voilà, des personnages qui suivent un univers et qui se traversent des mondes inspirés de films d'animation Disney. Voilà, voilà. Ensuite, Blueprints, j'ai pas fait aussi, donc c'est dans Future Banger. Mais on espère que ça va être cool. Plague. Oh, Plague. Plague. Plague, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le jeu où tu joues un virus et tu dois contaminer le monde. Non, ça c'est en vrai, c'était sympathique quoi. Franchement, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu sympathique, ça casse pas trois pattes à un canard. Plague, bon, c'est moi je préfère Outlast du coup. Mais ça va pas bien plus haut non plus. Mais Outlast, Plague, c'est bien pour faire passer le temps quoi. Plague Inc. Voilà, c'est cool. C'est cool, tu fais passer le temps, t'as un virus, voilà, hein. Moralement, bon, voilà, hein, c'est le jeu c'est le jeu du Covid, hein, mais, mais voilà, non, ça c'est sympathique, quoi. Ensuite, hmm, Inazuma Eleven 3, quand Authorized va arriver, bah, bon, bah, top 10, et bah tu verras. Mais je pense que oui, hein, très clairement. Pour l'instant, j'ai dit que. Bon, quoique. Est-ce que je le fais maintenant, le top 10? Parce que pour moi, en fait, Persona 3 Reload va être dans le top 10. Ça, c'est sûr et certain. Le reste, je mets pas mais pour moi, pour l'instant, mais lui, il va être dans le top 10, c'est sûr. Donc, Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent. D'ailleurs, salut Fern. Alors en vrai, je trouve un peu dur avec Outlast. L'histoire est vraiment bien, je trouve. En fait, je l'ai mis là parce que je disais que c'est avant tout subjectif comme tier list, donc je t'emmerde. Non, je déconne. J'ai mis là parce que je suis pas un grand fan de jeux d'horreur de base. Donc en fait, c'est pour ça que je le mets un peu aussi bas. C'est sympathique. C'est sympathique, c'est bien, hein, les gars. Les jeux qui sont là, c'est des jeux qui sont bons, hein. Enfin, qui sont cool à jouer. Oubliable, ça commence à devenir un peu, ouais. Oubliable, c'est mouais, tu vois. Ça signifie quoi, Future Banger? C'est des jeux auxquels j'ai pas joué ou qui sont pas encore sortis, mais que j'ai envie de jouer, ou ouais, que dans ce cas j'ai envie de jouer. Et ils sont triés par ordre attends, Blueprint, je vais mettre là plutôt d'ailleurs. Ils sont triés par ordre de jeux que j'ai envie de faire en fait. Donc les Inazuma Eleven 3 et les Ogre Attack, pour moi c'est le meilleur opus des trois premiers. Au-dessus de Tempête de Glace. Ça va dans Excellent Moment au-dessus de. Et franchement, il est trop cool. C'est celui du mondial. Dedans, t'as des techniques trop stylées. T'as le feu tout puissant, je me rappelle, qui est vraiment une technique qui m'a marqué de fou. Parce qu'elle fait tout le terrain en termes de largeur. Euh, le scénario est cool, il y a des personnages qui sont vraiment cool. Il y a Hector Helio, incroyable, j'adore Hector Helio avec la main Céleste X et la main de l'âme. Il y a Pablo. Pablo, je crois que c'est ça. Non, non, c'est Paolo, pardon. Paolo, avec son épée d'Odin. T'as le mec de l'Angleterre. T'as le mec de l'Argentine aussi avec sa défense là, le mur de fer, je sais plus, je crois que c'est ça le mur de fer. Non, franchement, c'est un poulet. Thomas qui va faire de la requête sur la prochaine. Franchement, il y a un monde où oui, hein. Il y a un monde où oui. Si le jeu est bon, oui, hein. Si le jeu est nul, non, mais si le jeu est bon, oui. Inazuma Eleven 3, franchement, les ogres attaques, c'est très très bien. C'est excellent. Ensuite, Mario et Luigi, les frères du temps. J'ai joué qu'à deux Mario et Luigi. Et c'est les deux meilleurs, je pense, de la licence. Et les frères du temps, pour moi, c'est très très bien. Jusqu'à 45 MDR. Non, j'ai dit jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. J'ai dit qu'à 21h, je commençais le jeu. Mario et Luigi, les frères du temps, pour moi, ça va dans excellent moment, très clairement. Ça va. Ça va au-dessus de Eleven 2, je pense, hein. Mais ça va en dessous d'Ice Attorney. Ouais, c'est bien là. C'est incroyable. Pour ceux qui connaissent pas Mario et Luigi, les frères du temps, c'est vraiment le royaume champignon de Mario et de Mario qui est envahi par des aliens.
Et du coup, t'as une ambiance dark pendant tout le jeu. Mario Luigi, merde, les frères du temps. T'as une ambiance dark, voilà, ça c'est les aliens. Et t'as une ambiance dark pendant tout le jeu. Et t'as les bébés aussi qui sont là. Bébé Mario, bébé Luigi. Très cool, Mario Luigi. Franchement, très très cool. Et, euh, et celui-là est vraiment cool. Vraiment. Enfin, c'est fou que Nintendo ait sorti des jeux comme ça, quoi. Alors qu'on les connaît, ils sont très attachés à leur licence et à leurs images, mais très bon ça. Non, franchement, Mario Luigi, Frère du Temps, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Ensuite, et les OST. L'OST de fin de. Attends. L'OST de fin de. OST. Bon, je vais peut-être pas la mettre en vrai. On n'a pas de ça à se faire, mais vraiment très fun. Je vous conseille de l'écouter. Ensuite. Heroes of Hellas 3. Là, je vous ai tous perdus. Et c'est normal. Parce que c'est un jeu que personne ne connaît. S'il y en a un qui le connaît dans le chat, c'est un truc de fou. Heroes of Hellas Athènes. C'est un jeu littéralement Candy Crush. Enfin, c'est un jeu de type Candy Crush. Vraiment. Voilà, je vais pas faire du jeu suspense plus longtemps. Hero of Hellas. Voilà, c'est un jeu comme ça où en gros tu dois comboter des trucs de la même couleur ensemble. Et en gros, voilà, le but c'est de faire des missions différentes et t'as une ville Athènes, tu reconstruis en même temps. Non, c'est vraiment un jeu de. Ça, c'est vraiment des parties des jeux de cons que j'ai mis dans la liste, hein. Euh, Et du coup, ça va où ça? Putain, comment je note cette merde? Franchement, c'est oubliable as fuck, hein. C'est oubliable. Ouais, non, ça va là, hein. Yo yo, hello! Hello Mathieu, je suis en train de faire une playlist, une tier list pour l'instant des jeux que j'ai fait. J'ai dit à 21h c'est la fin, donc dans 2 minutes on arrête et on recommencera ça une prochaine fois. Voilà pour l'instant à quoi elle ressemble. En vrai, bah, Yves Second, je pense qu'il est dans le top 10 aussi, en vrai, je peux mentir. On va voir, mais voilà à quoi elle ressemble pour l'instant. Suivant, et sûrement le dernier ou l'avant-dernier. Ça roule, oui, j'ai regardé 2 minutes, ok. Ah bah tiens, Hollow Knight. Le premier du nom, bah Hollow Knight c'est dans le coup de cœur, hein. Ça va dans le top 10, je pense, hein, même, hein. Hollow Knight, je suis juste de passage, je repars. Bonne soirée à tout le monde. Ok, bonne soirée, ciao ciao. Hollow Knight, le premier, franchement, il est excellent, hein. Ça va dans le top 10, c'est sûr, certain, je pense. À voir quand même ce qui va être à côté, mais franchement, Hollow Knight, bah, y a pas débat, hein. Enfin, moi, ça fait partie de mes jeux favoris all time. Je l'ai fait en 2 fois, la première fois est trop cool, l'histoire est trop cool, enfin, le lore est trop cool plutôt. Non, 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 vraiment excellent, hein. Je vous montre des images comme si vous connaissez pas le jeu, mais ça fait 5 jours qu'on se bute à 600. Ok, et 59, on en fait un dernier. Le dernier, ce sera Down Coast Builder. Down Coast Builder, premier du nom. hmm, c'est un bon moment. Ça va là, je pense. C'est un bon moment. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un jeu bac à sable un peu, où tu reconstruis un peu ta ville et c'est inspiré d'Dragon Quest où t'as un peu de combat et tout. C'est un peu le genre, je vous montre la gueule du jeu, vous allez tout de suite comprendre quoi. Merde, Dragon Quest Builder. Voilà, c'est vraiment un jeu où voilà, t'as des blocs et tu les poses, c'est un peu un Minecraft aussi dans la forme. Voilà, très cool. Et tu fais un peu des bâtiments, tes villages. J'étais un peu très. Le seul truc que j'étais frustré, c'était qu'en gros, t'avais 4 scénars. Et en gros, tu changeais d'île en fonction du scénar. Et donc, tout ce que t'avais construit avant, bah, tu le perdais. Et ça, c'était frustrant. Moi, j'aurais préféré avoir une seule et même ville sur tout le jeu que tu construis au fur et à mesure. Ça aurait été incroyable. Mais bon. Ok. Bon, allez, on en fait un dernier pour la route. On en fait un dernier. Il est 21h, tant pis. Allez, un petit der. Un petit der, der, der. Hop là. Et bah, j'ai qui à côté. Ori and the Will of the Wisp. Euh, on va faire les deux Ori du coup d'un coup. Il est où l'autre Ori? Oui, Ori in the Brain Forest. Bah il est où? Je l'ai pas mis?
Bah, je vois pas. Eh, bah non, il est là. Bah, attends, mais il est où, The Blind Forest? Je suis passé dessus sans faire exprès. Merde. Ah non, il y est pas. J'ai oublié Ori and the Blind Forest. Ah si, il est là, c'est bon. Ok. Ok. Ori. Ori, j'aime beaucoup. Ce sont des Metroidvania, donc exactement le même style de gameplay que Hollow Knight, Hollow Knight Silksong. La DA est folle, vraiment, ces jeux sont magnifiques. Ori, vraiment, je vous le conseille de le faire. Les jeux sont cool, les musiques sont trop cool, la DA est vraiment. Bah, je suis sur la page Steam. Voilà. On peut avoir. Attends. Ah, mais je sais pas, vous avez peut-être pas le son là. Ah si, vous avez. Vas-y. La musique est trop cool. C'est émouvant comme il faut, la DA est trop cool. Attends, j'avance un petit peu pour du gameplay. Non, franchement, excellent. Vraiment excellent jeu. Qui n'a pas du tout à rougir en vrai de Hollow Knight. Hein. Parce que c'est un peu le même style de jeu, c'est pour ça que je dis ça. Mais en vrai, très très bon jeu de base. Si je puis me permettre quand même, entre les deux, donc Ori and the Will of the Wisp est la suite de Ori and the Blind Forest. Il y en a clairement un des deux qui est meilleur que l'autre. C'est le deuxième, qui en gros rajoute un. Donc dans le premier, t'as une petite boule qui te suit et c'est elle qui attaque. Et toi, en fait, ton personnage n'attaque pas. Et il y a des moments où c'est très frustrant. Il y a des moments où c'est très frustrant. Donc pour moi, c'est pour ça que Ori, ça va dans un excellent moment pour moi. Le premier, mais ça va quand même, genre, je pense, en bas d'un excellent moment. Par contre, le deuxième, Ori and the Will of the Wisp, il va dans coup de cœur. Il va dans coup de cœur parce qu'il est vraiment très très bon. Il est excellent. C'est super cool, les musiques sont trop cool. Enfin, je vais me répéter encore une fois, mais les musiques sont trop cool. Le gameplay est vraiment cool. La DA est phénoménale. L'histoire est émouvante, surtout dans le 2. Dans le 2, la fin est touchante, hein, beaucoup. Non, c'est vraiment très cool. Il a quand pas à rougir de Hollow Knight. Euh, Même si bah, chacun ses goûts. Mais franchement, très très bon. Ok,